Bonjour, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une interrogation fréquente de beaucoup de jeunes parents ou futurs parents, qui est pourquoi porter? Alors, simplement parce que le portage répond à la norme biologique de notre bébé. Nos petits bébés humains ne sont pas faits en fait pour être posés toute la journée. Ils sont faits pour être dans les bras de leurs parents, d'être contre leurs parents. Alors le portage à bras est aussi du portage. Beaucoup de parents disent non, moi je ne porte pas, mais finalement ils portent à bras sans même s'en rendre compte. Ils ont leur bébé à bras, ils répondent aux besoins de leur bébé de cette manière-là. Alors pourquoi utiliser un moyen de portage si on a des bras et qu'on peut porter à bras? Justement parce que le portage à bras sollicite énormément le corps du porteur, est très fatigant. Beaucoup de parents, au-delà de dire j'ai envie de poser mon enfant, disent j'ai mal au bras, je voudrais récupérer mes bras. Le moyen de portage, d'ailleurs, il fait partie de l'histoire de l'humanité. On le retrouve dans quasiment toutes les cultures, même si dans certaines cultures, il s'est perdu, comme en Europe. On n'a plus de portage traditionnel en Europe. Il est là, avant tout, pour répondre aux besoins du bébé, tout en libérant les bras du parent. Clair que pour aller travailler, chercher à manger, on a besoin de ses bras. Et le bébé, notre bébé, nous, il n'est pas autonome, il n'est pas fait pour nous suivre, comme si on prend chez les mammifères les petits chevreuils, les vaches, tous ces animaux-là, où le bébé, en fait, à la naissance, il a un petit temps, 1 heure, 2 heures, et puis il se met debout, et il suit ses parents. Il suit le troupeau, quand il est en troupeau, chez les petites gazelles, chez les girafes, les éléphants, et ils sont relativement autonomes, ces bébés-là. On a d'autres petits mammifères qui vont rester dans un nid, comme le petit chaton qui est avec ses frères et sœurs, roulés en boule les uns contre les autres, le petit lapin au fond de son terrier. Et puis, il y a tous ces mammifères, les opossums, les koalas, les primates, où leurs bébés, ils sont accrochés à eux. Et puis, ils les trimballent avec eux tout le temps. Nous, on est des primates, nos bébés, ils ont besoin d'être contre nous. Ils ont besoin d'être contre nous pour se rassurer, pour se réchauffer, ils ont besoin de manger de manière fréquente, donc ils sont vraiment pas faits en fait pour être posés. Même si dans notre société, la norme sociale nous dit il faut poser bébé tout le temps, tout de suite. On crée d'ailleurs énormément d'objets de puériculture qu'on nous vend comme indispensables, faits pour poser bébé. Et puis il y a beaucoup de parents qui sont là, oui, j'essaye de le poser, et puis il pleure, il veut pas. Il a besoin d'être contre moi, et c'est ces parents-là qui, quand ils vont découvrir le portage, vont nous répondre « ça m'a sauvé. J'ai récupéré mes bras, j'ai pu faire ma vaisselle, mon ménage, ce genre de choses, ou m'occuper des aînés de manière plus facile, sans être dans les pleurs des bébés, qui vont nous dire « j'ai moins mal au dos, j'ai moins mal au bras, c'est beaucoup plus facile, j'ai réussi à calmer mon bébé aussi ». Donc on a des situations où ça sauve en fait vraiment les parents, et des parents qui étaient pas bien. Après, il y a plein de situations où quand on veut sortir sur le plan technique, la poussette, alors je suis pas anti-poussette, il y a des moments où la poussette elle est pas pratique. Il y a vraiment des moments où on se dit là, avec ma poussette, je vais juste galérer, je vais pas y arriver. Et que sans, on se dit je fais comment? Parce que juste à bras, un peu que vous ayez un aîné à tenir par la main, ou des sacs, puis à bras on a peur simplement aussi des fois de le lâcher. On ne peut même pas attraper quelque chose dans son propre sac, c'est un peu compliqué. Donc là le portage il devient vraiment juste pratique. On pourrait presque en oublier le côté, pour certains parents c'est une philosophie de vie, c'est une manière d'accueillir l'enfant par le portage. Pour d'autres c'est un objet pratique. Mais ça devient un objet qui est nécessaire. Ce moyen de portage, il devient nécessaire dans ces situations-là. Alors, c'est sûr que moi, je vais vous dire, je préfère que les bébés soient portés de manière physiologique, bien entendu. Mais on le voit que de toute façon, physiologique ou pas, même dans notre société qui nous dit depuis très longtemps, il faut poser les bébés, on continue à fabriquer des objets dans le but de porter nos bébés parce qu'il y a des moments où on n'a pas le choix.
Donc même avant l'invention, la redécouverte de ce portage respectueux. Et puis le portage, c'est vraiment un objet qui fait partie de notre histoire humaine. On retrouve ça dans le monde entier, avec des cultures où l'objet en lui-même est pas rechargé de sens. Ça peut être un morceau d'étoffe tout simple, un morceau de vêtement, et on le noue. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de cultures. Ce simple morceau de tissu noué à l'épaule, l'enfant porté sur la hanche ou sur le dos, puisqu'on peut très bien porter en asymétrique sur le dos. Et dans d'autres cultures, on va avoir, ça fait partie de la tente du bébé, où on va préparer, peindre, broder, décorer un moyen de portage qui va accueillir l'enfant et où il y aura beaucoup plus de sens derrière cet objet-là qu'un simple bout d'étoffe. On retrouve en Europe, dans quelques images du Moyen-Âge qu'on peut avoir sur des peintures, des enfants portés parfois dans un simple bout de tissu noué dans le dos. C'est assez rigolo parce que ça ressemble tellement à des portages qu'on voit dans d'autres pays qu'on ne s'attend pas forcément à le voir sur des peintures du Moyen-Âge. On retrouve par contre en Europe aussi des berceaux portés, des paniers portés, faits pour transporter son enfant. C'est un mode de portage aussi, parce que portage traditionnel ne veut pas forcément dire portage physiologique. Nos manteaux de portage actuels qu'on voit comme un objet de mode, finalement chez les Inuits ça existe déjà, un manteau où il y a aussi un passage pour l'enfant et où le moyen de portage se met dessous le manteau. Et où d'ailleurs, du coup, l'adulte et l'enfant vont partager leur propre chaleur. Dans des contrées polaires, ça peut être utile. Donc c'est vraiment inscrit en fait dans notre histoire humaine. C'est pas, on nous parle de mode, alors il y a une redécouverte, il y a des objets, des types de portage qui sont à la mode. Quand moi j'ai découvert le portage physiologique, il n'y avait quasiment que des écharpes. Aujourd'hui on a beaucoup plus de parents qui se dirigent vers les préformés. Les préformés sont, on pourrait dire, un petit peu plus à la mode que les écharpes. On a eu des périodes où c'était plus les tissés, d'autres où c'est plus les extensibles. Donc là on pourrait parler de mode. Mais le principe même du portage n'est pas une mode. C'est notre norme d'être porté. Et puis il y a quand même beaucoup de parents qui vont nous dire moi le portage il m'a sauvé. Mon bébé il avait vraiment besoin des bras. Je ne savais pas comment faire autrement et quand j'ai découvert ça, j'ai été soulagée. Donc voilà, je vous laisse partager cette vidéo si vous le souhaitez. Je vous retrouve bientôt et n'hésitez pas à me suivre sur Facebook sur Porter Bébé en toute confiance, à me laisser un commentaire, un like et voilà, puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite surtout un très très bon portage.